6h23, tout juste sur RMC. Nous défendons l'environnement comme tous les matins avec Johanna Castel. Johanna, je reçois à 8h40 tout à l'heure Bérengère Abba, secrétaire d'État à la biodiversité. Beaucoup de questions, beaucoup de dossiers à traiter avec elle. Mais on va s'intéresser tout de suite à celui des ours. Parce qu'on a vu encore récemment des attaques d'ours contre des brebis dans les Pyrénées. Ça cristallise les tensions entre les éleveurs, les défenseurs de l'ours. Il y a quelques semaines, 4 ours ont attaqué un troupeau de 800 brebis. Et au même endroit, en juin dernier, un ours avait été tué par balle. On voit bien les tensions et les conséquences, Johanna. Oui, exactement. Et le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter. On a 2 fois plus de brebis tuées qu'en 2018 et 5 fois plus par rapport à 2016. On ne recensait encore que 190 victimes. Alors l'État a annoncé début juillet qu'il augmenterait son aide financière pour soutenir la cohabitation. Il va mobiliser 10 millions d'euros pour 2020, soit 20% de plus par rapport à l'année dernière, concernant en tout cas l'enveloppe du ministère de la Transition écologique, mais la colère continue à gronder chez certains éleveurs, estimant que cela ne suffit pas pour protéger leurs troupeaux. Alors Emmanuel Macron avait par ailleurs promis en février dernier qu'il n'y aurait plus de nouvelles réintroductions d'ours, mais il ne faut pas non plus oublier que la France doit aussi remplir son obligation européenne en matière de protection de cette espèce animale. Car si l'ours était auparavant présent partout en France, il est à ce jour classé en danger critique d'extinction. Il faut dire que son territoire s'est réduit comme peau de chagrin en raison de l'empiètement de l'homme sur son milieu naturel. Or, l'extinction de ces super prédateurs, c'est-à-dire en haut de la chaîne alimentaire, aurait des effets en cascade qui pourraient se retourner contre nous, avec la prolifération de leurs proies et un déséquilibre de tous les écosystèmes. Alors aujourd'hui, les ours en France, c'est dans les Pyrénées, uniquement 52 spécimens. Mais les défenseurs de l'ours souhaitent en réintroduire encore davantage. Oui, absolument, puisqu'il y a actuellement une 50aine d'ours donc dans le massif, mais il faut du temps avant de considérer que l'espèce est de nouveau viable. Alors, pour les opposants à la présence de l'ours, il y a plus d'attaques parce qu'il y a plus d'ours. De leur côté, les défenseurs de l'ours estiment que les bergers ne sont pas suffisamment équipés pour protéger leurs troupeaux. Donc bon, il faudra dans tous les cas trouver un compromis. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai qu'on attribue à la nature et aux animaux un aspect économique, notamment avec ce qu'ils peuvent nous rapporter. Or, l'ours ne rapporte pas de sous, on ne le mange pas. Donc c'est une espèce plus vulnérable dans le sens où on attache moins d'importance à ce qu'elle soit présente en abondance, contrairement à d'autres espèces. Donc il faut peut-être d'autant plus de vigilance à son égard et on attend de voir si Emmanuel Macron, en plus d'aider bien sûr les éleveurs à protéger leurs troupeaux, protégera aussi cette espèce animale, alors même que se tiendra en mai prochain la négociation d'un accord international sur la défense de la biodiversité. Je poserai la question tout à l'heure à Bérengère Abba à 8h40. Est-ce qu'il y aura de nouvelles réintroductions d'ours dans les Pyrénées ou ailleurs? Est-ce que l'indemnisation des éleveurs sera revue à la hausse cette année? Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Parce qu'on voit bien qu'on a beau augmenter les crédits, le problème n'est pas réglé. Merci Johanna.